bienvenue sur ma chaîne Lightning en ce dimanche 31 juillet, dernier jour du mois de juillet, dernier week-end également. Donc je vais vous proposer comme d'habitude, comme à l'accoutumée mensuellement, le compte rendu d'achat de mes achats échanges effectués en or vide-grenier au cours de ce mois. Donc il y a pas mal d'échanges que j'ai fait, la majorité, surtout des échanges. Il y a une partie des échanges que j'ai fait entre particuliers que je vais vous inviter à aller voir sur des vidéos précédentes qui concernent l'unboxing. Parce que ce que j'ai déjà, il y a une partie que je n'aurais pas, que j'ai pas présenté. Je présente majoritairement des achats et d'autres échanges que j'ai fait en magasin. Donc voilà. Tout d'abord, au début du mois, j'ai pu acheter, enfin, comme j'ai obtenu quelques réductions dans un magasin Book-Off, un manga mythique des années 80-90 de ma génération que j'ai connu et qui me tenait à cœur de l'avoir. Je me disais que si un jour je l'avais pour pas cher, je le prendrais. J'ai nommé Senseiya, la partie Asgard Poséidon. Donc voilà, je suis content d'avoir tous les épisodes. Je me régale, je vous dis. Je suis un très grand fan des Chevaliers du Zodiac. C'est Senseiya en version japonaise. Je suis ravi de les avoir parce que quand même la série c'est à peu près, il est partagé en 4 parties. La partie Sanctuaire, Poséidon, Hadès. Et puis dont 5 films qui sont sortis également. Donc voilà, il était annoncé à 20 € et comme j'ai eu une diminution de 10 €, donc il m'est revenu à peu près à 10 €. Voilà quoi. Donc je suis très content d'avoir fait un tri. Il va rester dans ma collection Blu-ray manga. Ça a vraiment marqué mon époque et encore je garde de très bons souvenirs de l'époque de l'ère des années 90 avec les clubs Dorothée, puisque c'est avec le club Dorothée que j'ai connu pour ceux qui sont de la génération des 70-80. Ces mangas-là. Ensuite, je vais commencer par les échanges que j'ai effectués entre particuliers. Alors tout d'abord, je tiens à dire un grand merci à Nicolas Badel, Mathieu Becherel, Enogame, et puis à toi, Miminet Game, pour un échange qu'on a fait récemment. Donc voilà, je vais d'abord présenter l'échange que j'ai fait avec Enogame. Pour voir les échanges que j'ai fait avec Nicolas Becherel et... Enfin, Nicolas Badel et Mathieu Becherel, je vous recommande d'aller voir l'unboxing que j'ai fait avec eux suite à leur colis reçu. Donc là, je vais présenter une partie de Enogame, enfin représenter, mais il n'y aura pas tout. Donc avec Enogame, on a échangé ces jeux-là également qu'il m'avait proposé. Donc ça, vous avez déjà vu, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Et puis ces deux jeux en boîte qui étaient compris dans le lot. Hein. Donc voilà, Back to Stone, toujours sous blister et Alone in the Dark. Ensuite, avec Miminet Game, suite à une échange que nous avons fait récemment, je te fais un grand clin d'œil à toi et j'espère que la deuxième partie des vacances se passe bien pour toi également. Ça aussi, avec Enogame aussi, c'était la petite surprise. Donc, Miminet Game, on a échangé quelques jeux, si je crois, c'était quelques jeux Switch, un ou deux jeux Switch et puis un jeu sur Wii. Donc, je vais vous laisser découvrir ça dans sa vidéo, à elle, quand vous la verrez. Donc, je l'ai échangé, elle m'a échangé un jeu que je cherchais, Final Fantasy VII et Final Fantasy VIII, la version remasterisée, sur Nintendo Switch. À la base, je le cherchais un petit peu, enfin, je le cherchais sans trop chercher sur PlayStation 4, mais bon, je l'ai eu sur Switch, donc autant mieux. À savoir que ces deux jeux-là, je les ai dans ma collection PlayStation 1. Mais c'est la version PlayStation 1 avec les images refaites, hein. De meilleure qualité, mais rien de sensationnel. C'est toujours sous blister. Un grand merci à toi, Miminet Game. Puisqu'elle m'a dit qu'elle avait ça en double. Elle avait, donc elle m'a proposé un, donc voilà. Ensuite, nous avons aussi également un boîtier qu'elle m'a donné d'un jeu que j'avais trouvé en loose le mois dernier, je crois, au début de ce mois-ci, qui m'a permis de pouvoir le compléter. J'ai nommé Pokémon Saphir Alpha. Après, moi je vous dis, c'est la boîte in anglophone. À savoir que je préfère beaucoup plus les jaquettes, la présentation des jeux en version anglophone qu'en version francophone. Je trouve que c'est plus stylé et puis c'est plus, ça fait plus origine. Donc voilà, grâce à toi je vais pouvoir le compléter. J'ai la petite cartouche que je le mettrai là-dedans. Grand merci à toi, Miminet Game. N'hésitez pas à passer sur sa chaîne pour la soutenir également et également voir ce qu'elle fait. Elle fait des vidéos tuto, des vidéos réparation également, des vides-greniers, des présentations de collection. Et non seulement en plus de Miminet Game, passez aussi voir des vidéos de Enogame également, Nicolas Badel,
Mathieu Becherel également. Donc je vous laisserai les liens dans leur chaîne dans la description. Voilà. Donc c'est tout pour les échanges que nous avons faits entre particuliers. Là maintenant, les échanges que j'ai faits en magasin. Donc tout d'abord dans un magasin cash, j'ai pu obtenir Castle of Illusion. J'avais un bon d'achat donc que j'ai pu compléter pour prendre ce jeu-là. Savoir ce jeu-là, je l'avais eu déjà par le passé. Je l'ai donné, je l'ai envoyé à un ami à moi, un collectionneur spécialisé sur Game Gear, qui est dans mon livre bien. Il s'appelle Nurse972. Il n'a pas encore de chaîne YouTube pour le moment, mais ça va venir. Donc voilà. À savoir, comme j'ai une toute Game Gear que je vous avais présenté dernièrement, il y a un petit moment de cela, je vais essayer d'avoir le projet de le réparer au niveau de l'écran et des condensateurs. Donc comme ça me fera un petit jeu, je peux essayer. Puisqu'à savoir que la Game Gear, c'était le concurrent principal de la Game Boy. Donc si je peux avoir une toute micro collection de Game Gear de 5 jeux, sans trop pour autant chercher des trucs, puisque bon, la Game Gear ça m'intéresse pas vraiment, mais bon, au moins ne serait-ce que pour se remonter un petit peu dans l'époque, dans l'air du temps, de se replonger dans l'enfance, de ce que ça faisait, parce que la Game Gear c'est pas tout le monde qui l'a eu et c'est pas tout le monde qui l'a joué. Donc moi-même je n'ai pas eu de Game Gear, j'ai eu mon ami Nurse qui l'avait, c'est la console de son enfance, donc c'est grâce à lui que j'ai connu cette console-là. Et également quelques camarades, un ou deux qu'il avait emmené à l'époque de l'école primaire, donc voilà. Ça rappelle des souvenirs, mais bon. Donc voilà. Ensuite, dans une boutique rétro gaming, j'ai eu également pris ce jeu de Game Gear, Aerial Assault, qui est un shoot'em up. Donc voilà. Ensuite, les échanges que j'ai obtenus sur un Game Boy dans les magasins rétro gaming, j'ai pu obtenir, suite à des échanges, Where's the World. À savoir que d'après Fox Arnold, il m'a dit que c'est un jeu qui est inspiré d'un film, au fait, qui est adaptation de film. Donc je vais voir ce que ça. J'y ai joué un petit peu, c'est très bien. Hein, c'est un jeu d'action, c'est un jeu d'action qui se passe sous l'eau. Vous manipulez un espion la mission commence d'abord sous l'eau, puis après c'est hors de l'eau. Mais bon, faudrait que je me renseigne pour avoir plus de renseignements sur ce jeu, mais à savoir que c'est l'adaptation d'un film. Donc voilà. Ensuite, toujours en boutique rétro gaming, j'ai eu ce jeu-là, Pit Fighter, un jeu de catch. J'ai eu NHL Hockey 95, enfin NHL Hockey 95 également, jeu de hockey. J'ai eu Kubert, un jeu qui est connu hein, sur Game Boy. Hein. C'est un grand classique, c'est un jeu de réflexion. Voilà. J'ai pas bien, pour vous dire, je n'ai pas bien compris le sens de ce jeu-là. Mais enfin, voilà, je vais essayer de m'y remettre, d'y jouer un petit peu. Ensuite, j'ai pu avoir un jeu dont j'avais vu dans la vidéo présentation de Ionic. J'ai pu le trouver dans un magasin, donc je l'ai changé. J'ai nommé Best of the Best. Je suis content de l'avoir fait entrer. Également. Donc ensuite, j'ai pu échanger Drop Zone, que j'ai eu par échange. À savoir que les échanges en magasin, c'est des jeux que j'ai ramenés, que j'avais. Enfin, des jeux que j'avais trouvé en vide-grenier et que bon, j'ai ramené en magasin pour faire ces échanges. Sans avoir à débourser un sou. Donc voilà, Drop Zone. Ensuite, j'ai pu prendre Pitfall. Et oui, ce jeu, c'est une licence qui est sortie à la fois sur Nintendo, Super Nintendo. Il y a eu aussi une version Game Boy également. Et puis il y a eu la version de la Super Nintendo qui a été adaptée sur Game Boy Advance. Quand on avait pu trouver, je le cherchais. Donc voilà, je l'ai toujours eu par échange. Ensuite, Game Boy Color Halloween Racer. En magasin rétro. Ensuite, on va passer maintenant au Game Boy Advance, toujours par échange en magasin. Donc j'ai eu Danny the Phantom, c'est l'adaptation d'un dessin animé hein, qui passait sur la chaîne France 3. Danny the Phantom, mais bon, comme moi je ne suivais pas, alors bon. Enfin voilà. Ensuite, celui-là je l'ai eu dans un magasin via échange toujours. Street Jam. Un bon jeu de basket de rue qui est vraiment bien.
qui est pas mal. Donc voilà, je vous le recommande si un jour vous voulez un jeu de basket qui est pas mal, qui est bien. Ensuite, maintenant, je vais passer aux achats et aux commandes Vinted. Donc, comme si vous me suivez sur ma chaîne, j'ai pu également acheter un lot de Game Boy. Un lot de Game Boy pour 30 € qui avait 16 jeux et 2 Game Boy Fat. Donc, je ne vais pas tout vous représenter. Il y a une bonne partie du lot, je les avais déjà. Ils sont dans ma collection. Donc, celui-là, je les garde en tant que doublon. Et les deux que je cherchais, que je n'avais pas, que je vous présente. Donc, nous avons Popeye 2. Qui est un excellent jeu. En plus, il code pas mal. Popeye 2. Et puis, un jeu qui est simple, un classique, Kick-Off. À savoir, ce jeu-là, je crois qu'il est sorti sur Game Gear également aussi. Ensuite, sur Vinted, j'ai fait une commande. J'ai commandé 4 petits jeux. Enfin, je l'avais déjà présenté, je vais passer vite là-dessus. Inspector Gadget, F1 Championship saison 2000, jeu de Formule 1. Nous avons Super Cross Freestyle. Et puis, Monstre et compagnie. Donc voilà. Ensuite, pour le plus gros, j'avais trouvé ce jeu-là à la base en loose, dans un vide-grenier, il y a longtemps, je crois que c'est en 2019, que j'avais échangé ou me refilé en cadeau à un YouTuber Retro Gaming. Puis comme je me suis lancé une petite collection de jeux PSP, je me suis dit il faudrait que je le retrouve. Je suis content d'avoir pu le trouver sur Vinted. J'ai nommé Mortal Kombat Unchained. À savoir que je suis un fan de la licence Mortal Kombat. Je suis content de l'avoir pu le trouver. Pour pas cher, 10 €. Donc voilà. Donc je suis dans une main de particulier également. Et puis pour finir, j'ai acheté le remastered d'un jeu que j'ai eu dans mon enfance, que j'ai joué dans mon enfance, mais également que j'ai pu retrouver, que j'ai mis dans ma collection PlayStation 1 et PlayStation 2. Mais c'est ressorti également sur toutes les consoles, sous forme de remake. J'ai nommé Klonoa Fantasy Reverie. À savoir que ce jeu-là, je vous dis, il est introuvable en magasin Fnac et en Micromania. Il faut passer par Internet pour l'avoir, ou bien passer par des magasins spécialisés qui commandent des jeux comme ça, qui sont à tirage limité. Parce qu'il est sorti à la fois sur Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch. Et ce jeu-là, je peux vous dire que ne tardez pas. Courez pour l'acheter, pour le trouver encore, pour le prendre encore à 59 €, 49 ou 59 €. Parce que je peux vous dire qu'il commence pas mal à côté. Il y a des gens qui le revendent déjà pour un prix de 120 €. Voilà, c'est vraiment un prix de ouf. Donc voilà. Donc ce jeu-là, il regroupe les deux Klonoa. Le Klonoa 1 qui était sorti sur PlayStation 1. À savoir qu'il y a un remake qui est sorti sur Wii, que je cherche. Et puis Klonoa 2 qui est sorti sur PlayStation 2 en 2001. Et puis pour information, il y a aussi un Klonoa qui est sorti sur Game Boy Advance, Klonoa Empire of Dream. Également, pour ceux qui ne savent pas, il y a un autre jeu Klonoa qui est sorti, Dream Champ Tournament 2. Mais il reste uniquement au Japon et aux États-Unis. Il n'est pas sorti en Europe. Donc voilà. Enfin voilà. Donc c'est tout pour ce rendu de bilan d'achat effectué au cours de ce mois-ci, du mois de juillet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre des likes, des avis également. Et puis si pour des jeux que je ne connais pas bien, dont par exemple Weatherworld, si vous avez d'autres informations pour enrichir ma culture générale sur ce titre, n'hésitez pas à me le dire. Donc sur ce, je vous souhaite à vous de passer de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, ou qui partent en vacances également. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos projets également, dont je ne dirai pas plus. Donc tout ça, je vous souhaite à vous de passer un bon dimanche, une bonne soirée, et également une bonne semaine à vous également. Et ceux qui ont fait les vides-greniers, j'irai voir sur vos chaînes. Ça va, les vides-greniers sont pas, parce que j'ai un petit peu fait un break pour les vides-greniers, je reprendrai après. Donc tout ça, je vous dis, portez-vous bien et à bientôt. Allez, salut!